Benoît, tu veux-tu nous parler d'une histoire qui t'est arrivée cette semaine? Je peux quand même, tu sais, j'ai manqué le podcast la semaine dernière là, parce qu'il fallait que je me rende d'un rendez-vous corporatif au centre-ville, tu sais, dans le quartier des affaires. Ouais. Là. C'est fancy. Là. Moi, j'ai un scooter, j'ai une Vespa, là, je l'ai sorti pour la saison. Là, même s'il neige puis il grêle, là, on peut y rouler avec. T'sais. Fait que je décide de partir en Vespa. Elle est neuve aussi, là, elle est toute belle. Puis je descends sur Notre-Dame. Puis déjà, rouler sur Notre-Dame, sur le bord du fleuve en Vespa, c'est quand même courageux. Tu peux, là, mais tu te fais dépasser puis regarder. Mais là, je dis, bon, je vais prendre Vigée. Je sais pas si vous connaissez Montréal un peu. Mm-hmm. C'est une petite rue alternative qui t'amène justement jusque dans le vieux. Fait que je vais prendre cette rue-là. C'est toujours ça que je prends. Puis là, j'arrive chez Notre-Dame avec ses 4 voies. Puis là, je commence à voir des pancartes oranges devant. Je dis, c'est correct. Fait que là, je roule quand même à 60. T'sais. Puis donc, je vois que Vigée est complètement barré. Complètement fermé avec des comptes puis des travailleurs. Fait que je suis sûr... Notre-Dame qui devient le tunnel Ville-Marie puis qui va s'enfoncer dans sous terre, là, tu sais. Puis t'as pas d'autres avenues, genre, tu peux pas se changer. Fait que là, il y a 4 voies, il y a 3 voies à côté de moi avec des chars, tu sais. Puis là, je suis comme dans la plus à droite en me disant, qu'est-ce que je peux faire? Tout est bloqué là, tu sais. Je suis à côté de Radio-Canada, je suis pogné sur cette voie-là. Une voie rapide qui devient rapide vers toutes vers l'autoroute. Puis il y a des nids de poules géants, tu sais. Puis il fait noir. Fait que là, je rentre là-dedans comme un épais. T'as descendu dans le tunnel? Ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas breaker, puis... Puis t'as-tu pas le droit dans Oui, t'as pas le droit. T'as pas le droit sur l'autoroute, là, t'as depuis le doigt rendu là. Okay. Fait que... Mais je pense que t'aurais eu plus le droit de genre faire fuck off puis j'embarque sur un trottoir pour virer de bord que d'aller sur l'autoroute avec. Tu sais, ça va vite le moment. Là, je sais pas, des fois, là, les décisions, ils suivent pas la vitesse. Là, fait qu'à ouais, à 60, 65 km/h, là, il fait noir, là, on change, il fait le soleil, là, il fait noir là-dedans, je vois plus rien. Puis là, ça brasse. Là, mes miroirs, qui sont comme, ces guidons, ils déclochent parce que ça brasse trop. C'est comme, je vais mourir là. Puis là, c'est ça que t'entends, les chars vont vite à ce moment-là. Fait que j'étais stressé. Puis ça a été long parce que là, t'attends la sortie, elle est loin la sortie. Oui. Puis là, la sortie, c'est ce qui mène vers soit le Centre Bell dans ce coin-là ou vers justement le vieux. Fait que ça aussi, c'est des longs tunnels, là. Fait que là, je me faisais dépasser. Tu sais, genre... Klaxonner, sûrement. Pas de klaxon. Ah, OK, mais au moins. je pense qu'ils comprenaient ma détresse. Mais je vivais une détresse dans ça, là. Mais au moins, il n'y a pas trop d'auto, tu sais. Il n'y a pas trop. Et des fois, ça aurait été mieux qu'il y ait du trafic, mais donc, pensez à moi dans le noir avec des nids de poules, sur un scooter, en train de poquer de même, tu sais. J'ai bravé la mort. C'est ça que je voulais dire. Oui, t'as bravé la mort. Encore une fois. Puis je l'ai survécu. Bravo! Fait que ça me rend plus... tu sais, je goûte au présent. Ouais. Oui, chaque moment est un cadeau. Oui, maintenant, la pomme est bonne. Tout est beau, tout est bon. J'ai une question pour vous autres. Faites-vous du bicycle sur le pont Jacques-Cartier? Oh non. Moi, je l'ai fait. J'ai essayé 2-3 fois, puis j'ai On dirait trop que c'est... peur. Ben oui. C'est Mais fait moi, pour que tu te plantes. j'ai pas peur, parce que je trouve que c'est quand même fait sécuritaire, mais je trouve ça pénible parce que le bout où tu montes vraiment longtemps. Hey, je trouve ça difficile plus que épeurant. Genre. OK. Parles-tu par la piste cyclable ou bien par le chemin des chars? Non, mais tu sais, juste la piste cyclable. Ben oui. Ils mettent des barrières dessus. Ah, je le sais, mais je l'ai fait 3 fois, puis la dernière fois, je me suis dit, plus jamais, je suis trop moumoune. Mais t'as peur des autres bicycles ou t'as peur d'aller trop vite puis de foncer dans une des barrières devant? Ben, rien peut m'arriver, mais j'ai juste peur, j'ai le vertige, tu sais. Ben, Je comprends ça. Tu sais, ça vous fait pas... Vous autres, moi, j'étais là, puis tu sais, puis j'ose pas regarder sur le côté, je fais juste regarder les chars, mettons, là, j'arrive de Longueuil à... T'as peur de tomber en bas. Ben... C'est une De peur glisser en irrationnelle. dessous. Ben oui, je comprends ça. J'ai peur de l'eau, là, tu sais. Je comprends. Ouais. En tout cas. T'as bravé la mort. Ouais. Aussi. Comme toi. Ben voilà, oui, tu vois, j'ai c'est bravé ça. la mort. Ouais. Puis, tu sais, évidemment, il y a du monde qui va commenter. Moi, je le fais tous les jours, esti, puis il n'y a rien. Ouais, moi, je le fais tous les jours. Si j'ai rien, là. Toi? Non. Non, j'avais pas parlé dans ce Ben non, coin-là, c'est mais ça. si j'avais à le faire... Aucun problème. Aucun problème. Ah, Ça me stresse pas partout. ben. Une vie de risque. Seriez-vous bon dans une émission de type Survivor ou Sortez-moi d'ici? Ou, Moi, j'ai vraiment le vertige. Clairement moins pire que Mathieu, Ouais. mais tu sais, genre, moi, je suis déjà allé en Irlande avec une van louée, puis il y avait des bouts super sinueux dans les montagnes, puis c'est ma blonde qui chauffait parce que, en plus, tu chauffes de l'autre bord. c'est ça, hein, son Puis il y a un bout, c'est ça, j'avais vraiment l'impression que j'allais juste tomber direct. Fait que ça, j'osais pas, j'étais vraiment pas capable. Tabarnouche. Mais pour jouer à cartes, je suis capable de le toffer. Genre. Ouais. Mais oui, moi, je pense que je serais pas super bon parce que les hauteurs, ça me fait vraiment. Puis tu te sens, c'est ça, tu te sens juste pas bien, t'es pas en contrôle de toi-même. Puis, Absolument. Moi, je suis comme paresseux dans des épreuves.
Tu sais, c'est niaiseux, mais j'ai déjà travaillé sur Big Brother, là, puis tu sais, on avait l'opportunité d'essayer les challenges, puis genre, je me tanne, là. Moi, des affaires tough, on dirait qu'au bout de 2 minutes, j'ai pas envie. Tu t'ennuies? T'as pas fait genre taper le ballon pendant 16 heures? Non, ça, ils nous le font pas pratiquer. Ça, ils nous le font pas pratiquer. En overtime, avec tout le monde. On veut être sûr que le ballon va toffer 16 heures, c'est ça. Non, Il y avait un défi, c'était ça? Ah oui? Oui, il y a un défi, ouais. c'était des heures et des heures. Là. C'est fou, là. Seul ou en équipe? Ben en fait, ils les éliminent au fur et à mesure, puis la personne qui tape le ballon, puis c'était Mona qui l'avait fait. Ouais, je pense que oui. C'était genre 16 heures. Exact, c'est Ils ridicule. ont un mal au bras à un moment donné. Ah là, oui, le oui, muscle. ils capotent, là. Ouais, mais non, fait que donc, la réponse est non. Des émissions de défis de même, là. Avec des coquerelles puis des serpents, là. Puis non. Je pense que non. Non, ouais, j'haïrais ça. Les rats, là, ça me dégueule. Ça vous dégueule-tu, les Moi, rats? c'est les scutigères puis les mille pattes. Moi, les insectes longs, c'est plus dégueu Ouais, que... Tu sais, t'es écrases puis il reste plus rien en tout temps. On dirait que c'est fait juste d'air puis de poussière. Tu sais. Ils disparaissent. là. C'est parce que les rats, tu sais qu'ils peuvent te faire mal. Tu sais, Ils je veulent trouve te que faire mal aussi. C'est ça. On C'est dirait des que salles. genre des bibites ou un serpent, je pense pas qu'ils te fassent mal. Non, mais ça vient chercher. Je pense que c'est vraiment un truc évolutif. ouais. Genre, il y a les serpents, tu as super peur des serpents, même si tu sais qu'ils sont pas venimeux. Absolument, ouais. Mais les rats, moi, j'avais une amie au secondaire qui avait un rat de compagnie, puis ça peut être vraiment cute. Fait que ça t'enlève vite tes phobies. Je comprends. Je me suis tout le temps demandé si, avant de décider qui allait faire telle épreuve, mettons à Fort Boyard, il se basait pas sur une pré-entrevue qu'il avait faite avec Absolument. les concurrents, dans lequel il disait c'était quoi leur pire peur. Ah, moi, ma pire peur, c'est les serpents. Ben, Puis ils font exprès, c'est ça, ils les ça. mettent dans leur pire peur. Moi, je me disais, si un jour je suis invité à Fort Boyard, Ouais. je vais les truquer. Oui. Moi, ma pire peur, c'est... Les chèques en blanc, je suis terrifié, puis là, t'as un bassin de chèques en blanc C'est tiré par la les petits chiots! J'aime vraiment pas les petits chiots! Je revois Marie-Soleil Touga, tu sais, bon, qu'elle ça, avait ça, peur là. puis elle avait tapé sur le mur. Ah, là. ouais, Avez-vous la ouais, référence? la trace de main de... C'était quoi qui est... C'était des plats pleins de bébites, des cochonneries, tu sais, comme, puis elle C'était une avait bonne peur de tout, tu sais. C'était rough quand même, ça. Il me semble qu'il sautait dans la mer, aller chercher Ouais. comme Il y avait une des trucs espèce de intenses, clé qui flotte loin. Ouais. Là. Oui. Hey, le monde peut se noyer là-dedans. Là. En tout cas. J'imagine que la prod avait mis en place des trucs de sécurité, mais il y a un bout. Fait que ça se Ouais, peut que c'est non ça, aussi, ça a je sais pas. changé. J'ose croire. Tu sais, il y en avait un, vous vous rappelez, Julie Snyder, qui était comme sur le long fil de fer, qui devait traverser le fort, là, tu sais. Ouais. Puis Chris avait peur, là. Ben, je comprends. Je comprends, Ben, c'était c'est pas- ça. Mais ça n'existe plus, cette émission-là. Non, mais il y a plein Dans aucun d'équivalents. pays, parce qu'il y avait plein de spin-offs dans plein de pays. hein. Je sais Ouais, pas mais s'il il y me a semble des qu'ils places ont qui sont encore annoncé des produites. rénovations du fort ou je sais pas quoi. Ouais. Moi, je reprendrais ça à Tenez notre ça TV. pendant que vous jasez. Mais je pense que c'est ça. Je pense que le fort est plus en état de. j'aimerais ça de que ça recevoir, revienne, moi. Ben oui. Ben ouais. C'est vrai que c'était Ça bon. devrait. Vous irez. Un gros classique de la télé. Vous irez, là. Mais il avait fait un revival qui a passé à TVA, il me semble, il y a Voyons donc. vraiment pas si longtemps, là. Ça me dit vaguement de quoi, Ouais. Comme genre Piment juste Fort. avant la pandémie, là. Ouais. Tu sais, ils ont ranimé Piment Fort, à un moment donné. là. Ouais, un an, là. mais no joke, là, genre autour de la pandémie. Oui, je ça me pense, dit quelque là. chose. Ben, tu vois, il manquait ça. Mais genre une affaire de une saison Ouais, ou quelques c'est ça, épisodes. là. puis ouais. Je me demande si c'était pas Jean-Guillaume le Métivierge, pour vrai. Ah, il serait bon là-dedans. Il serait bon, Ben, c'est ça. Il serait bon. Il y a du temps. Hein, excellent. Il pourrait le rénover et l'animer après. Il y a le temps, tabarnak. Exact, il serait bon. Donc, je vous confirme qu'il n'y a pas d'émission de télévision qui se tourne là en ce moment, que Ah des non. grosses rénovations en cours, là, des travaux de réfection importants. là. OK, maudit. Excellent. Bon. On part le thème là-dessus, messieurs. Oui. Hey! Bienvenue au podcast du Allô! Sac de Chips. Yo. Cette semaine, on est avec Colin Boudriard. Allô? Comment ça va? Ça va très bien, je suis très content d'être Merci ici. d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Cette semaine, on a un autre semi-invité Ben qui oui. est notre collègue et ami Mathieu Bouillon Oui. qui est là en remplacement de Caroline. Yes, salut. Colin, on a plein de belles questions pour toi qu'on va te poser tout à l'heure. Mais avant ça, on va faire un petit tour de l'actualité du sac de chips. En premier, on veut vous montrer à tout le monde. Comme si on a plein de sujets, Oui, tu sais, mais pas un qui se démarque, comme un tapon de sujets. Là. Fait qu'on C'est ça. essaye une formule de rafale Exact. d'histoire J'adore. insignifiante. J'adore. on fait un Et petit tour de d'autres, l'actualité des derniers jours. On L'actualité est là. loufoque des derniers jours. Ouais. Mathieu, il y a aussi un sujet dont tu veux Peut-être parler. un sujet, mais il est peut-être plate Ah, aussi. ben là, fait que si regarde. vos affaires sont vraiment Ben, bonnes, OK, là. Hey, arrête garde donc. ton sujet qui est Ok. peut-être plate Peut-être pour plate. le milieu. Oui. Mais avant ça, pour commencer, là, juste avant qu'on se lance dans la préparation du balado, tout ça,
Benoît m'a montré une vidéo qui nous a beaucoup fait rire. Alors, je vous invite à la regarder. Je vais pas la décrire pour les gens. Te souviens-tu où ça se déroule, cette histoire-là? Non, hein? Mais non, c'est la planète Terre. Ça se déroule sur la planète Terre. Bon, parfait. C'est très vague, merci. Oui, c'est large. Fait que c'était pas dans Artemis, c'était pas dans... c'est tout ce qu'on La sait. station spatiale. Parfait. Caroline. C'est en Afrique du Sud. Mais voyons donc. Un politicien qui devait livrer un discours, ou plutôt répondre à des questions lors d'une commission d'enquête. Il était très nerveux. Il s'est épongé le front, mais le Scott Towell est resté collé dans son front. Il y a un petit bout de Scott Towell. Et il s'en rendait pas compte. Oh, Il a fallu non. que monsieur le juge ou le commissaire là, lui le rappelle à l'ordre en lui disant... Hey, mon cher, vous avez un Scott Towell dans le front. Ça a l'air de Il dit, mais monsieur, vous avez quelque chose? Puis là, l'autre, il répond juste, oui, mais je suis. Mais c'est dans de napkin, tu sais, des napkins qui ont plusieurs couches, là, tu sais. Ouais. D'après moi, c'est ça qui a joué un tour. Une des couches de napkin est restée collée dans sa sueur de front. On dirait que moi, là, si j'étais la compagnie Febreze, je ferais comme une pub de Febreze. Oui, mais il y a quelque chose, ou il y aurait quelque chose, ou si t'es Scott Towell ou quelque Oui, chose, oui, tu c'est dis, nous, ça. on est durable. Oui. Ouais, mais attends, c'est pas Febreze que je cherche. C'est quoi que je cherche? Du bounce, tu sais, des Ah, feuilles de bounce. Bounty. Ben oui. Du Non, bounce. Bounce. Tu sais, tu mets ça dans la sécheuse. Ouais, là, ouais, ça sent du ça. bounce. c'est Bounty. Du bounce. Bounty, c'est Ouais. des essuie-tout. Je sais pas pourquoi je voyais ça. Ouais, Bounty aussi. Comme. Oh là là. Ça vous est-tu déjà arrivé de vivre une situation similaire à ça? Pas sur le front. J'essaie de voir si je suis déjà sorti des toilettes avec genre un bout de papier toilette qui sortait soit en dessous du soulier certainement. Oui. Mais des pantalons, je pense pas. J'espère que non. Si oui, il y a personne qui a été poli pour me le dire. Genre, je sais jamais en tout cas. Je pense que non. Ma soeur était au cégep de Rimouski. Elle était allée à la toilette. Puis là, elle est sortie de la toilette. Puis elle pensait qu'elle... Hey, c'est tellement pas drôle. Elle pensait qu'elle avait oublié sa jupe. Elle pensait qu'elle avait... Mais elle était juste poignée dans son chandail. Mais tu sais, elle se promenait là. Puis en tout cas, c'est une histoire de 1998. Là, je la raconte mal. Là, mais Fallait être là. je pense qu'il fallait être là. Moi, je me Ouais, rappelle c'est pire, je me rappelle plus c'était à quelle époque de mon parcours scolaire, mais je me rappelle être en train de parler avec un ami, un collègue, puis il dit, attends, t'as de quoi, là, qui dépasse, puis comme de la manche ici, je vois un bout de tissu noir, puis je tire dessus, puis c'était genre une paire de bobettes de sa sœur. Ah! Oui, qui était pogné dans la sécheuse. Genre, Il ça, était c'est bien pogné dans sa meilleur. C'est bien meilleur que le pas de jupe, maudit. Parfois, moi, j'en ai. Je peux raconter quand j'ai fendu mes pantalons à ronde, par exemple. Oui! vas-y. En public, puis il n'y a pas de non-retour à ça. Non. Mais justement, tu sais, le manège, quand t'es deux pieds dans le vide, là, c'est comment il s'appelle? Le vampire? Oui, je pense que c'est le vampire. Je pense que c'est le vampire. Fait que je m'installe sur la selle, tu sais. OK. Puis là, j'entends. Puis là, tu comprends que ça délousse, là, tu sais. Ouais. Ah, shit. Mais j'étais ado, là, tu sais. Fait que puis c'était au début de ma journée à la ronde, tu sais. Je veux dire, tu t'en vas pas chez vous parce que tu t'as vas fendu pas ruiner ta journée pour ça. là. Puis donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire, tu sais. J'ai la fourche fendue, là, puis j'ai plein de manèges que je veux faire avec mes amis, tu sais. Et je suis tombé quand même comme toi, Colin, là. J'avais un t-shirt puis une chemise par-dessus. Fait que j'ai défait ma chemise puis je l'ai attachée autour de ma hanche. Comme ça faisait stylé. Oui. Ça cachait ma fourche Mais ouverte. c'est de là que ça vient. Tous les groupes de grunge des années 90, c'était juste des gars qui avaient des trous dans leur culotte, en fait. Absolument. Qui mettaient Cachait la la chemise. Fait que j'ai comme patché ça, puis j'ai passé une belle journée à la ronde avec les culottes fendues. Mais j'étais très conscient du vent qui rentrait là. Moi, j'ai déjà fait un show avec mes culottes fendues. Genre, ils ont fendu genre en transport en commun en me rendant au show. Puis là, rendu là, j'ai mis du duct tape à l'intérieur de mes pantalons. Fait que ça a fait une petite solution temporaire, mais fallait que je trouve quelque chose. Wow! Mais quand même, t'es chanceux d'avoir eu du duct tape, là. Il y a pas Oui, ça j'ai demandé genre au technicien. Ah, OK. Wow. Bravo. Sinon, pour toi, une solution alternative, Benoît, aurait été de trouver un sac de plastique, Oui. de te faire une espèce de paire de bobettes dans un sac en extérieur. plastique. Ouais. Extérieur, comme un super-héros. Genre de couche dans un sac de Steinberg. Ouais. Comme le super-héros le plus triste Oui, du oui. monde. Regardez, le monsieur, il a un sac en plastique comme culotte. Ça serait bon. Oh là là, on a La du prochaine fun. fois, je fais ça. Prochaine fois. Entre autres choses qui s'est aussi passé cette semaine, il y a eu Joe Biden qui a été appelé à prononcer un discours, OK? Puis à un moment donné,
il a arrêté son discours. Je pense que je l'ai vu, ça. Pour faire venir un autre monsieur sur scène qui, selon lui, ressemblait à Barack Obama. Bon, déjà, en soi, c'est un peu problématique là, de trouver qu'un monsieur noir ressemble à un autre monsieur noir. Mais une fois que le monsieur est arrivé sur scène, ben, dans le fond, on va vous le montrer. Oui. Ceux qui voient, ceux qui nous entendent, ben, on va vous le décrire après. Ben oui. Come here. Come here. Come here. Come here. Come here. Il y a Joe Biden qui appelle le monsieur sur scène, qui arrive. Hey, did you just look at Barack? Anyway, as I say, you've done good, fella. Ce monsieur-là n'a pas voulu créer de scandale, puis il n'a pas été offusqué, il s'est prêté au jeu. Mais un autre genre de malaise que quand Trump fait des choses. Hein? Oui, ben oui. Mais à sa défense, j'étais surpris de voir à quel point il y avait quand même un air de ressemblance. Oui, j'ai vu un extrait de, je pense, de Daily Show qui parlait de ça, puis il disait genre justement, ça ressemble juste assez pour que ça soit pas si malaisant que ça. Mais honnêtement, si c'était un sketch, ça pourrait pas être mieux réalisé que ça parce que tu vois pas le gars. Il y a plein d'appréhensions de quoi. Il va dessus, ça va-tu être n'importe quelle personne noire qui a rien à voir avec Barack Obama. Fait que, non, parce que j'avais su la nouvelle, mais j'avais pas vu le visuel. Puis j'ai quand même été ça atténue la chose pour toi. Sur une échelle de 0 à 100, comme 100 étant c'est Barack Obama, puis 0, je veux dire, c'est il ressemble pas tant que ça. Moi, ça serait genre un 7 sur 10. Ce serait comme 70%. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas... C'est bon, 70, là, ça passe. Check, là, tu sais. Ouais, moi aussi, c'est dans ces eaux-là. 72. C'était 75, tu sais, c'est ça. On est là-dedans. C'est les oreilles un peu, peut-être, tu sais, c'est quand... Mais moi, Biden, là, je pensais qu'il était assis à la plage puis il prenait ça relax. Je pensais pas qu'il était encore actif en complet. En tout cas... Mais je pense que c'est... Là, je parle vraiment à travers mon chapeau, mais je pense que c'est le gros de leur carrière, c'est les conférences dans les universités après, puis ils font la pièce. Ils vont le faire jusqu'à ce qu'ils meurent. Puis toute sa vie, il était en complet, là. Je pense qu'il est pas à l'aise. Contrairement à toi qui ressent un certain malaise à t'être déguisé en complet. Lui, c'est sa vraie nature. C'est sa vraie vie. Lui, il serait pas à quatre pattes au Lion d'Or. Non, il danserait encore en complet. Il aime la crème à la glace beaucoup. Bon, on passe vite là-dessus, mais maintenant, quand on tape angine de poitrine dans Google, ça fait des picots noirs dans l'écran. Là. Je l'ai testé hier, ça marchait. Ça marchait encore aujourd'hui, mais là, je sais pas si c'est parce que j'ai des cookies ou je sais pas quoi dans mon ordinateur. Maintenant, il faut que je fasse un clic de plus. Là, fait que la planète au complet à Trip, c'est incroyable. C'est fou. On a parlé déjà il y a quelques épisodes, mais c'est incroyable ce succès-là. Ils sont encore là, les deux vinyles sur le site Discog, là, le site de revente de vinyles, sont encore dans les tops recherchés. Ah oui. Puis moi j'ai les deux volumes, puis j'étais curieux de voir combien ils se revendaient. Je suis allé voir sur Discog, il y en a à genre 1200$. Wow! Et je suis allé voir sur Marketplace aussi. Puis sur Marketplace, il y a plein de monde qui ont fait des gags aussi. Il y a un gars qui a un beurrier avec des polka dots, puis c'est marqué beurrier angine de poitrine. Wow. Il y a quelqu'un qui vend une fourchette en disant celui avec le gros nez a déjà mangé avec. Puis c'est marqué fourchette angine de poitrine. Fait qu'il y a plein de monde qui revendent leur stock. C'est quand même. C'est que c'est bon. Il y a un univers qui se crée. Fait bien les costumes cheap inspirés d'angine de poitrine. Les affaires d'un sac de plastique cheap. Y a-tu du monde, tu sais, genre. Y a-tu beaucoup de monde qui les out? Tu sais, genre, parce que, à ce que je comprends, ils viennent du Saguenay, là. Ouais, ils viennent du Saguenay, puis là, il y a des vidéos qui ont commencé à sortir d'un band qui faisait genre du rock progressiste, qui était un duo aussi, il y a une couple d'années. Puis il y a même des comptes anglophones qui les ont sortis en disant, on pense que c'est eux autres, angine de poitrine. Wow. Mais j'ai aucune idée si c'est le cas. Moi, je veux pas le savoir. Moi, j'aime bien l'histoire du truc. Ouais, c'est ça, c'est... Tout à fait. J'ai un ami qui a écrit un statut Facebook hilarant, tu sais, suite au... Le truc de la CAQ, là, l'hommage à François Legault, que tout le monde chante mal. Il a écrit, je vais essayer de bien le dire, là, bon, quand c'est la CAQ qui le fait, le monde aime plus ça, le microtonal. C'est vraiment très drôle, parce que c'était effectivement très microtonal. C'était jamais à bonne place. Raphaël Pogetti. On n'a jamais entendu. On le salue. Bonne blague. Il y a Katy Perry qui a été beaucoup dans l'actualité dans les derniers jours. Oui. Dans la fin de semaine, c'est parce qu'elle était à Coachella avec son petit chum Justin. Mon petit chum. Pour aller voir avec le spectacle d'un autre Justin. Oui, Justin Bieber. Avec sa casquette des Alouettes. C'est vrai. Quand même, pensez à tout ça. À Coachella, il y avait une casquette des Alouettes? Justin Trudeau, il y avait une casquette des Alouettes à Coachella. Ah, pas Justin Pas Bieber. Pas Bieber. Mais quand même, tu sais.
En tout cas. Puis, Mais, dès le lundi, après le buzz, quand les choses se sont calmées, il y a une actrice australienne qui jouait dans Orange is the New Black, je crois, Ruby Rose, qui a accusé, puis là c'est sérieux, a accusé Katy Perry d'agression sexuelle, d'avoir commis des actes, des inconduites sexuelles à son égard. Il y a comme 20 ans, dans une soirée arrosée dans un bar de Melbourne. Fait que là, Katy Perry est comme passée de yeah, wouh, à oh. Mais oui. Ouais, gros lundi matin. Mais ceci dit, le truc des allégations d'agression, j'en ai zéro entendu parler. Moi. C'est comme pas passé dans mon radar pantoute. Okay. C'est une drôle d'histoire aussi, là, ce qu'elle relate, là. Tu sais, c'est qu'elle elle aurait mis son entrejambe. Tu sais, Ruby Rose était un peu pass-out, couchée. Puis Mme Perry aurait comme imposer son entrejambe dans son visage. Je peux vous citer on dit ça avec beaucoup exacte, de délicatesse. Qui est entre guillemets. Elle m'a vu en train de me reposer sur les genoux de ma meilleure amie pour l'éviter et elle s'est penchée, a écarté ses sous-vêtements et a frotté son vagin dégoûtant sur mon visage jusqu'à ce que j'ouvre les yeux en panique, c'est pas drôle, et je lui vomisse puissamment dessus. Quand même, tu sais. Oui, c'est une grosse histoire. Ouais. Ça brasse. C'est la première fois que quelqu'un a dû qualifier le vagin de Katy Perry de dégoûtant. Ils sont dégoûtants. Elle n'a pas dû se faire dire ça. Quand tu te fais réveiller, je pense que quand tu te fais réveiller par un vagin en face non consentant, peu importe, c'est tout le temps dégoûtant. C'est juste c'est l'effet de surprise le problème. Tu as raison. Ça m'arrive constamment, Colin, puis ça me dégueule. C'est weird. C'est weird. Mon Dieu. Bonne chance à tout le monde. Puis là, on n'a pas publié d'article à ce sujet-là, mais parce que je n'étais pas trop sûr si ça valait la peine ou quoi que ce soit, mais il y a le tenancier du dit bar qui est maintenant fermé, qui dit qu'il se souvient de la soirée, qu'il était là, mais que lui, il n'a rien vu, puis il se souvient pas qu'il y a eu du vomi. Ah ben, OK. Ben voyons donc. Mais Katy Perry, on a fait une liste aussi des autres fois, elle était dans l'eau chaude. Là. C'est pas la première fois qu'elle brasse des affaires, mais celle-là est quand même particulièrement explicite. Là. Il y a 20 ans, étais-tu connue, Katy Perry? Ben, c'est ça, oui, sa carrière date d'il y a longtemps. I Kissed a Girl. I Kissed a Girl, là, ouais. J'ai pensé, j'ai pas voulu faire de joke. Là. Mais bon, elle est en amour avec Justin, là. Dans un registre plus amusant, il y a un gros castor qui est allé dans un magasin de rénovation en Alberta. On a des images de ça. Mais c'est pas un stand. Ah non, oui! Non, c'est vrai, là, c'est gros des castors, pareil. Il rentre, la porte se referme derrière lui. Il cherche l'allée des... Oh, et là, il y a le chantage. De Nickelback. Je ne sais pas qu'il y avait ça. Je pense qu'il y a eu des... Ça a dégénéré en mime de castor. Fait qu'il rentre faire son il s'en va au Patrick Morin local. Là, qui... mais ça aussi, ça serait une bonne promo de marketing viral. Je sais pas pourquoi on a autant l'esprit marketing, mais oui, ça, on est de même, ça serait une bonne promo de marketing viral. Du temps de Jules et Bertrand, vous vous rappelez? Les vieux de castors de Belle. Jules et Bertrand. Ça, c'était après Benoît Brière? C'était après Benoît Brière. Non, c'est pas... Ah non, eux, ils étaient en CGI. Ouais. Mais il n'y a pas un bout où Benoît Brière était en costume de castor. C'était peut-être une espèce d'overlap entre les deux. Moi, je me rappelle... C'est peut-être moi qui ai écrit ce souvenir-là. Ils l'ont ramené pour un... Oui, pour faire un clin d'œil. Moi, j'ai comme un souvenir de Benoît Brière dans un sou de castor, mais j'ai peut-être rêvé à ça. Non, mais je le vois plus comme un stunt. Il n'aurait pas fait une campagne, tu sais. Parce que c'était à l'époque aussi, il y avait plein de campagnes. Moi, je travaillais un peu là-dessus. Le bon vieux temps, vous rappelez-vous, il y avait Jacques Godin, là. Coudon, ton cheval, le téléphone à poche, tu sais, vous vous rappelez de ça? Non. Pas du tout. C'était comme des vieux téléromans, genre, tu sais. Non, le téléphone à poche, tu sais. Puis il y avait un cousin débile, là, genre, en tout cas. Moi, je m'en souviens. Ben voyons, ça travaillé là-dessus. Ouais, je commençais en publicité. Puis, mais j'ai des castors, je n'ai fait pas mal. En parlant de ta carrière en publicité, Mathieu, moi, je me rappelle que j'ai déjà fait un statut Facebook il y a comme 15 ans à propos du fait que j'aimais beaucoup le petit singe de Subway. Ouais. Là, je me rappelle plus si toi, tu m'avais écrit que tu l'haïssais pour mourir ou si c'était toi qui étais derrière le petit singe de Subway. Non, pas du tout. J'ai rien fait sur le singe de Subway. Tu l'haïssais peut-être pour mourir. Ben, Sam, j'ai rien contre. Tu vois, tu l'haïssais. Je sais pas. Tu t'en souviens plus, mais tu ça, c'est moi. Dans ma tête, Mathieu Bouillon était associé au petit singe de Subway, mais je me rappelais plus c'était quoi l'association. Non, j'ai rien fait avec le singe. Il y a juste un petit air de familiarité entre les deux. Oui, c'est ça, je ressemble au petit singe.
12 pouces, 5 $. J'ai aucun souvenir de ça. Il disait-tu 12 pouces, 5 $? Non, mais il y avait un singe en CGI à un moment. C'est ça. Voyons donc. Mais il faisait rien. Il sortait genre derrière le sandwich. Moi, le CGI, parce qu'on dit ça, là, c'est mes pubs préférés, c'est IGA. J'ai l'impression que ça va finir par un long métrage Pixar, cette affaire-là. Là. Ouais, ben c'est ça dans le temps des fêtes. Oui. Ouais. Hey, c'est épique. Là. En tout cas. Ça aussi, je l'ai fait. T'as travaillé là-dedans. Ouais, T'as fait du dessin de ça. Ouais, je l'ai fait un de Noël. Hey, hein? Pour faire pleurer les gens pendant le bye-bye. Là. Absolument. C'était lui de l'année olympique, mais il y a 4 ans, genre, c'est ça? Ou il y a 6 ans, je sais pas. En tout cas, c'était la jeune fille qui jouait au hockey avec son grand-père. Là, Ouais, ben... OK. Colin, es-tu un peu relié au monde de la pub, toi? Un de mes meilleurs liens, c'est genre Mathieu. Non, mais j'ai connu. Non, mais je suis pas proche du milieu de la pub. Il y a plusieurs personnes dans ma vie qui ont déjà travaillé en pub. Okay. Mais moi, j'ai jamais consulté ou été dans des brainstorms ou quoi que ce soit. T'as pas non plus figuré ou acté? Non, j'ai déjà fait de la figuration dans Virginie, par exemple. Wow! Il y a longtemps, quand j'étais adolescent. Voilà, là, on raconte tout. Ben, il n'y a pas grand-chose à raconter, mais honnêtement, je sais pas si c'est encore le cas, mais dans le temps, c'était vraiment des bonnes gigs de monde au secondaire, là, parce que tu vas là, des fois, c'était un 6 heures, mais ils ont besoin de toi 2 heures gros max. Fait qu'on était dans une salle à attendre, je pouvais faire mes devoirs, j'étais payé peut-être je sais plus, genre 120$, mais ce qui était énorme pour moi à l'époque. J'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait une couple de fois, puis c'était, Faisais-tu des crédits UDA quand tu faisais ça? Ou... C'est une bonne question, j'ai pas l'impression. Okay. J'ai pas l'impression. Puis ta figuration, ça ressemblait à quoi comme tâche? C'était promène-toi en arrière devant les casiers. Là. C'était vraiment ça. C'était pas des rôles parlants ou c'était vraiment de remplissage de fond de scène. Ouais, montrer que c'était un peu vivant. Là. Oui. Okay. Puis ça l'était pas ben vivant. Non, mais tu sais, rappelez-vous, les classes, c'était vraiment à moitié vide. Oui, c'est dur à truquer. C'est dur, là. Je pense des fois, on passait plusieurs fois, justement. Ouais. On passait dans scène, oui. Reviens ton coach de bord, Une perruque. OK. Hey, Mathieu, de quoi tu voulais nous parler, toi? J'essaye ça. Ouais, okay, vas-y. Au pire, ça dégénère. J'essayais de faire un lien avec Colin. T'sais, le sujet dont je veux parler, c'est que moi, j'ai vu souvent des numbers que tu fais où tu fais des blagues à partir de chiffres, à partir de statistiques, avec des comparaisons. Fait que voilà le sujet que j'amène, c'est genre, peut-on faire rire avec des chiffres? J'adore cette question-là, Mathieu. C'est philosophique. Puis moi, je suis un très bon public à humour de mathématiques. Oui, OK. Humour de fichiers Excel, là. Ouais. Moi, je suis... D'emblée, je peux te dire oui, là. Mais qu'est-ce que tu veux dire de l'humour de fichiers Excel? Je sais pas, là, s'il y a des blagues de fichiers Excel, puis des chiffres... Fait que dans des corpos de comptables, t'aimerais ça. Je trouverais ça drôle. Je suis bon public pour ça. C'est pas moi qui invente les jokes. Je vais pas t'en compter live, mais... T'aimes ça, ouais. Je relate à ça, là. Parce que, en plus... Une passion, en tout cas, j'ai un certain number que tu faisais en tête où t'apprends par cœur beaucoup de stats et de chiffres. Tu sais, c'est quand même... Oui, mais je sais de quel numéro tu parles. Là, mais en plus, ça, c'est un numéro sur les grandes richesses. Exactement. Les grandes richesses, fait que sur Elon Musk puis Jeff Bezos, sur combien ils font à la minute ou des trucs comme ça. Mais le pire, c'est que ces chiffres-là, c'est un vieux numéro que j'avais commencé à écrire avant la pandémie. Les chiffres que j'ai appris, c'est les chiffres pré-pandémiques. Là, c'est comme 3 fois plus, mais je me suis jamais donné le trouble. C'est déjà assez frappant avec les chiffres pré-pandémie. Je me suis pas donné le trouble de réapprendre les nouveaux chiffres. Mais ça, je l'ai déjà fait dans un corpo. Mais en fait, c'est pas vraiment un corpo, c'est comme un party privé pour la fête d'un gars. Puis il y avait beaucoup de comptables, puis après ça, ils ont comme calculé mes chiffres, puis il y a plein d'affaires qui balancent pas dans mes chiffres. Ils sont pas super tight, c'est plus pour l'image que d'autres choses. Tu t'es fait débunker par les comptables. Oui, je me suis fait vraiment débunker. Oui, parce qu'en tout cas, en plus que c'est drôle, il me semble que mon souvenir aussi, c'est que c'est impressionnant que tu te rappelles tous ces chiffres-là, puis en tout cas... Oui, ben je pense qu'il est impressionnant, c'est juste à quel point c'est des quantités qui ont absolument pas de bon sens. Astronomique, ouais. C'est vrai parce que ce matin, avec un collègue au travail, on parlait du fait que le monsieur de OnlyFans est mort récemment avec sa fortune, puis il disait, il a même pas eu le temps de la dépenser. Oui. C'est sûr qu'il a eu le temps d'en dépenser pas mal. Il aurait jamais pu toute la dépenser. C'est ça, mais c'est 47 milliards de dollars. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Je veux dire, après 3 février, tu me lances là, toi. Wow! Hey, c'est drôle, ben ça m'amène à un sujet plus sérieux, en vrai, puis je me suis dit que c'était trop plate d'en parler, mais ça m'amène à ça. Là, mettons, là, avec l'AI là, qui arrive puis qui menace vraiment de faire perdre plein d'emplois, est-ce qu'il faudrait qu'on repense à l'humanité en termes de
on ne travaille plus. Ah oui, on n'a plus d'argent. Moi, je pense souvent à ça. Tu sais, genre, mais tu sais, comment qu'on fait pour vivre si on génère plus d'argent, tu sais? Je me dirige vers toi, par exemple, ce sont des thématiques qui... Non, je sais pas non plus, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a plein de géants de l'AI qui en parlent aussi de cette idée-là. Puis, tu sais, l'idée de Universal Income pour tout le monde. Ouais, tout le monde a un revenu de base. Ouais. Il y a des gens qui en parlent un peu parce qu'ils sont conscients aussi que on vit dans une société de consommation, mais s'il y a plein de monde qui ont plus de travail puis qui ont plus de revenus puis qui peuvent plus consommer, le système va s'écrouler. Fait qu'il faut que ces gens-là aient de l'argent gratuit dans le sens où pour que ça puisse continuer à rouler acheter des affaires. Exact. Mais je sais pas comment ça fonctionnerait exactement. Là, on est là-dedans, là. On commence ce cycle-là de. Mais genre Sam Altman en parlait de comme l'avenir, ça va être que on va prendre un peu des revenus des AI puis le donner systématiquement à tout le monde. Puis c'est même pas une affaire pour être gentil, c'est vraiment une affaire de pour que vous puissiez commencer à continuer à acheter des affaires. Tu sais. Exact. La société des loisirs, tu sais, c'est un vieux concept. On va s'emmerder. Qu'est-ce qu'on va faire dans nos journées? Mais ça, c'est une autre affaire sur les AI. J'ai essayé d'en parler un peu sur scène, mais c'est que d'habitude quand on a des temps de loisirs, on est supposé genre faire de l'art, on va écrire des scénarios, on va se mettre à peindre, mais ça c'est des affaires que les AI fait aussi à notre place. Il nous reste plus rien là. Même ce qui est supposé être des loisirs de l'humanité. Ça aussi, on va se le faire prendre. Je suis sûr qu'il va être meilleur que nous. On peut plus jouer aux échecs. On peut plus. Il y a pire en chose. Ben, je pense que l'art, en tout cas, c'est une grande discussion. Là. Je pense qu'on est encore correct. Là, mais non. Non? Mais c'est la première affaire qui a attaqué. Ouais. Moi, ça aussi, ça m'a surpris. C'est ça comme mettez des robots dans les usines pour faire les jobs qu'on n'a pas envie de faire. Mais les premières affaires qu'on les a utilisées, c'est ça, c'était des illustrations, des affaires comme ça. C'est tellement bizarre. Absolument. Il en parlait ce matin. Seriez-vous d'accord? Est-ce que la semaine change de format? C'est-à-dire que là, en ce moment, on a 7 jours, 5 jours qu'on travaille, 2 jours qu'on est en congé. Donc, seriez-vous ouvert à d'autres formats? Mettons, 4 jours on travaille, puis 3 jours on est en congé, ou semaine de 9 jours. Regardons le fou. Puis on travaille 5 jours, puis on est en congé 4 jours. Comme des pompiers, genre des 14, on fait des 14. Ben moi, je suis travailleur autonome. Fait que moi, je travaille 7 jours sur 7, mais juste 40% de la journée. C'est un peu ça, là. Mais fait que j'ai déjà un horaire bizarre, mais je sais pas. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de monde. J'ai l'impression que dans mes amis 9 à 5, il y a du monde qui aime vraiment ça aussi. Il y a personne qui a envie d'être dans un milieu de travail autonome où t'es tout le temps un peu en train de travailler. Il y a plein de monde qui aime ça. Non, je veux être à la maison, avoir mes journées off, puis je pense pas du tout au travail. Mais j'ai l'impression que les 4 jours semaine, ça, c'est une bonne affaire. Puis j'ai l'impression que les employés ont de l'air super productifs quand ils font du 4 jours semaine aussi. Je pense que tout le monde est gagnant pour ça. Mais Puis ça, c'est grâce à l'apparition d'une journée de plus de congé pour faire tes affaires à toi. Là, tu fais des affaires à toi, mais tu finis par abattre autant de jobs que si tu faisais 5 jours. Fait que tout le monde gagne, tu sais. Absolument. Ben, c'est qu'il y a tellement de métiers inutiles, de professions inutiles, disons-le, tu sais, la bureaucratie des gens, tu sais, ou professeur. Tu sais, moi, du monde où je venais, là, tu sais, la communication marketing, là, tu sais, où ce que tout le monde se met un gun sur la tempe, là, mais c'est tellement inutile ce qu'on faisait, tu sais. Il n'y a pas de purpose. C'est dur. On dirait que, ouais, tu sais. T'es dur, là. Je suis dur? Oui. Ben. Pas inutile. Regarde, on en parle de tes belles pubs, là. Ouais. Non, mais il y a des. Mais je dirais. Tu sais, mais il y a une expression de bullshit job, là, les jobs qui servent à rien. Puis c'est souvent. C'est pas un jugement sur la job du monde. Je pense que quand tu demandes aux gens, il y a quelque chose comme genre. Là, je sors les chiffres de mon cul, mais il y a genre 40% des gens qui sont comme. Moi, je sais très bien que si ma job disparaissait, tout le monde s'en sortirait très bien. Même ma business continuerait à rouler. On confirme ça. On est dans le divertissement, tu sais. Mais ultimement, je pense que c'est important que ces jobs-là existent, mais peut-être qu'on pourrait enlever une bûche sur la pression qu'on fait vivre à ces gens-là, tu sais. Comprenez-vous? Fait que si c'était genre du 4 jours semaine, ça serait peut-être mieux. On refait le monde aujourd'hui. Oui. Lance-toi en politique, Mathieu. Mais justement, là, il y en a un influenceur qui est rendu politicien. Embarquez-nous, vous aussi. Je le connaissais pas, moi, lui. Il était-tu connu? Il marche fort. Il vulgarisait plusieurs sujets, plusieurs enjeux, tout ça. Mais le jupon dépassait déjà beaucoup... Il y a longtemps. Là. Oui. Mais je pense qu'ils s'en cachaient pas parce qu'il y avait déjà... Oui, c'est ça. Moi, je comprends pas que les gens qui... En fait, les gens qui tombaient de leur chaise, je pense qu'ils suivaient pas depuis longtemps parce qu'il a souvent dit qu'il supportait le Parti libéral puis qu'il avait déjà fait des dons pour une ancienne députée puis des trucs comme ça. Fait que c'était pas surprenant. Mais oui, comme influenceur, il était quand même intéressant pour vrai. Il faisait bien ce qu'il faisait. Là. Ben, je sais pas s'il va encore le faire. En fait, mais... Pensez-vous qu'il va faire un bon politicien, sincèrement, mettons? Malgré son affiliation à un parti...
particulier. Faut qu'il gagne les élections en premier, tu sais. Ouais. Ça, c'est... Ben oui, il va être bon. Il va être bon. Il va être bon. Mais s'il est connu sur les réseaux sociaux, déjà, ça va l'aider à se faire Ben, élire, c'est là, ça. parce que les gens... Ah oui, lui... je suis sûr que sa oui, je suis sûr que ça sa fait une notoriété va lui différence. servir, là. Feriez-vous ça, de la politique, mettons, toi, Colin? Je pense pas du tout. Non. Hey, tu es bon, Colin, là-dedans. Ouais, mais il y a aussi que j'aime ça, ce que je fais. Là. Si je faisais de la politique, il faudrait que j'arrête d'être humoriste. Je J'aime vais être beaucoup ça, être humoriste humoriste. encore, le soir, ou je sais pas, les C'est ça, week-ends. mec, je sois vraiment vieux. Ouais, c'est ça. Puis que j'ai besoin de cash. pareil. Peut-être, hein? Ouais. Bon, ben, on va taper ça, ce bout-là, puis on va te le ressortir dans 20 ans. Parlant de ton futur, Colin, on a un beau paquet de questions ici. Certaines sont drôles, certaines ne le sont pas, certaines t'as peut-être pas envie de répondre, t'as le droit. Puis tu piges comme tu veux, là. Tu réponds, tu te sers toi-même dans le bocal de questions. Parfait. Dans le bocal. C'est-tu un commandite ou c'est juste un verre? Non, on s'en fout, c'est Philippe. qu'on le cache? Non, ok. c'est Philippe qui avait eu ça, je crois, au cinéma à la première du film Happy Gilmore. Non, pas la première. En tout cas, c'était Happy Gilmore 2. Ouais, au oui, c'est Subway. ça. Il nous commandite, ce film-là. C'est ça. OK, si t'avais... OK, Mathieu aussi serait bon pour ça. Okay. Si t'avais une microbrasserie, ça serait quoi le jeu de mots poche que t'aurais dans ton nom de microbrasserie? J'en ai un pour toi, je pense. Je savais que ça serait pas long. OK, vas-y, dis-moi. Non, vas-y, toi. Non, j'ai pas d'idée, fait que vas-y, tu vas couvrir la Colin Broudria. Oh! Oui, c'est pas bon, là. Oui, mais c'est pas supposé être bon. Faut pas que ça soit bon. La Broudria. La Broudria. La broue dans le toupette. La quelque chose broue comme ça. dans le Oui, un jeu de mots avec brou. Ouais. Ou c'est quoi du houblon? C'est sûr qu'il y a des jeux de mots à faire avec houblon, mais... Malte aussi, ça peut être plus facile. Malte. Ouais, mais ça, il y en a beaucoup. Ouais. Le malt, ça existe. Ouais, Rimouski. Ouais. Ben, moi, je cherchais avec son nom, tu sais, vu que c'est comme toupette aussi, le brou dans le toupette, moi, c'est ça là que je ouais, ça pourrait. Oui, puis le logo, c'est juste ça, genre. Ouais. Ben, ça serait bon. C'est un boc avec ça qui dépasse. Puis il y aurait des cheveux dans toutes les bières, tu sais. C'est ça la signature. Puis si vous voulez que tout le monde peut repartir avec mon ADN, c'est ça le market. Ah oui. Il y a tous des cheveux, puis quand j'ai plus de cheveux, je mets des petites peaux mortes. Ou des rognures d'eau. Oui. Parfait. Hey, ça va marcher fort, ce business-là. As-tu déjà sauté en parachute? On revient dans les affaires de défis puis être trop chicken. Jamais de la vie. Tu vas le faire? Tu ferais-tu ça un moment donné? Moi, je pense pas que je le ferais juste parce que je suis sûr que je trouverais ça cool au moment où je le fais un peu à cause de la grosse adrénaline, mais je suis comme... Il y a tellement d'affaires nice à faire dans la vie que je veux pas faire quelque chose que même si c'est un très petit pourcentage, il y a un risque que je meure. J'ai pas envie de faire une activité où ils me font signer un release que je peux pas les poursuivre après, ça me tente pas du tout, honnêtement. Même si t'étais avec Guillaume le Métivierge? Surtout si j'étais avec Guillaume le Métivierge. On dirait que quand tu sautes de cette affaire-là, t'as de la misère à respirer. Il me semble que c'est pas fait pour respirer. Je me dis, il y a trop de vent, il y a trop d'affaires qui fait que... En tout cas, j'aurais peur de ça. Moi non plus, je ferais jamais ça. Mais personne n'a fait moi, je l'ai fait. Hein? Ouais, mais j'étais jeune, j'avais genre... Tu respiré? Comment? Tu respires-tu quand tu descends vite? Tu respires? T'es pas mort. Tu respires, je suis pas mort, mais moi, c'est la montée que j'ai haï. Dans le petit Cessna, là. Ça, c'est dégueulasse. Là. Oui. J'avais très, très, très peur. Mais tu sais, t'as une décharge d'adrénaline incroyable. Tu sais, quand t'apprécies la vie. T'étais-tu avec Guillaume le Métivierge? Non. C'était. Puis tu sais, tu sautes en tandem, là. Fait que t'es comme. Oui, t'as comme un guide qui est avec toi. Mais ok, mais tu l'as fait juste une fois? Fait que t'as aimé ça, mais t'as pas trippé en comme, faut que j'ai absolument. Non, c'était comme un peu bucket list, là. Mais j'étais jeune, en fait. Il l'offrait à notre job, là. Quand je travaillais justement dans une agence de publicité, on payait un petit montant qui était vraiment moins gros que ce que ça coûte. Fait qu'on était fous d'une poche de pas en profiter, là, tu sais. Fait que je m'en rappelle, j'étais avec une collègue qui était une dame plus âgée. Mon Dieu, elle aimerait pas ça que je dise ça, mais genre... Nomme-la avec son nom. Non, je veux pas, mais je l'aimais full, tu sais. Puis elle, mettons, elle avait peut-être 50. Elle s'agrissait, elle avait des enfants, elle avait pas peur. Moi, j'avais peur. Quand il ouvre là, la porte... Ah non, ça va être terrifiant, mais tu veux mourir, là. Mais c'est ça, tout ton corps t'a dit que c'est pas c'est ça, tout ton corps t'a dit de pas y aller. Fait que, moi, mon père et ma soeur l'ont fait ensemble à un moment donné, puis c'était comme ils voulaient que ça soit comme un truc familial, puis j'ai décliné. Ça me tentait pas du tout. Maudit. Moi, je le ferais, mais comme financièrement, ces temps-ci, je pense que c'est peut-être pas la chose la plus judicieuse. Je mets mon argent ailleurs. L'inflation. Mais c'est si cher, c'est ça doit être, ça doit être quand même cher. Mais ça n'a jamais été la variable parce que j'avais trop peur. Je me suis jamais posé la question, mais oui. Ça doit être une coupe de 100$. Je pense qu'on est plus. On doit approcher du 4 chiffres, là.
Ah ouais, hein? Combien ça coûte faire du parachute? Mais non, c'est pas 1000 piastres un sondage. Moi, Ça je n'a pas de sais bon sens. 250 piastres. Moi, c'est plus ce que j'aurais cru. 300? Ah ouais. Regarde. OK, saut en tandem, 335, 380. Oh, OK, dans ma tête, c'était comme... Ben oui, 700 vas-y, Guindon, en fin de semaine. Là. Ouais, oui. Le sac de chips! Ouais, c'est ça. Mais filmez-vous en le faisant. Faites un épisode de podcast de 45 secondes en descente, ça serait fou, ça. Wow, très bon. Mettons que t'es en vélo tandem avec Manuel Tadros. Qui de vous deux fait le plus gros de la job? Attends, Manuel Tadros, c'est le comédien? C'est le père. OK, le père à Xavier Dolan? Wow! Il a écrit la chanson là, de Julie Mouse aussi. C'est un... Billy! Ouais, c'est lui qui a écrit les paroles. Oui, c'est ça, il était parolier pendant comme... Il a fait de la musique aussi. En tout cas, il a fait des belles... Il a écrit d'autres bonnes. Hein, Plusieurs cordes à son arc. Il fait du basic avec toi, mettons. T'es fou. Ben, moi, j'ai l'impression qu'il a de l'air fiable. Genre, je pense pas qu'il se laisse pousser. Fait que j'ai l'impression que ça serait un 70-30. 70 moi, 30 lui. Juste parce que c'est un homme d'un certain âge. Ouais. La vieillesse qui est là. Super bonne réponse. Super Mais je suis sûr qu'il va donner son 100%. C'est juste que son 100%, c'est 30%. Ouais. OK. Ça a C'est bien très de la gratuit. lure. Vous allez aller vite. Moi, d'après moi, vous allez rider ça, là, les deux. On fait le pont Jean-Cartier en 5 minutes. Ouais, c'est ça. Sûr. C'est un maudit bon acteur, Manuel Tadros. Ouais, mais les tandems, on n'en voit pas tant que ça, Ouais. hein, des vélos tandems. Personne On en n'achète voit. ça. Non, personne n'achète ça. Je pense que c'est des affaires que genre, tu peux louer Oui. sur le bord du canal La Chine. Mais mettons, tu dis, hey chérie, j'ai une surprise, gars, un vélo tandem. Comme ça, on va être toujours collés ensemble en faisant du basic. Impossible. Ben, comme ça, on n'est pas capable de faire du basic si on n'est pas ensemble. Exactement. C'est absolument pas pratique. Avec des habits qui Ouais, à fit l'écrit. ensemble. Vite. Mon rêve. Ah, En tout cas, écrivez-nous dans les commentaires, vous avez ça, un vélo tandem. Là. Ouais. Si on peut en faire avec vous, Ah, on aimerait ça Colin voir et ça. Emmanuel Tadros. Oui! Hey, ne serait créer cette photo-là, ça serait Ben, ça serait une extraordinaire. belle Ouais. Mais ça fait longtemps que j'ai pas vu Emmanuel Tadros jouer dans des rôles. Il avait joué dans Omerta, hein, me semble. Ouais. Cherche, là. Ben, tu sais, Il fait beaucoup de Ça voice repose. acting aussi, Ouais. tu sais. Ah, ok. Il fait du doublage. Tout. Oh oui, c'est pas contre lui, il est tout à fait. Non, il est full bon. il relaxe. Il est relax. Il fait du stand-up. Trouves-tu que les Oreos sont plus petits qu'avant, même si la compagnie dit que non? C'est-tu vrai que la compagnie dit que non? Oui. Ouais. C'est pas moi qui ai écrit cette C'est question. Philippe qui a écrit ça, là. Ouais. C'est son obsession. Philippe, il n'est pas là avec nous. là. Ah, Mais on a déjà parlé d'un ancien épisode, puis on les a ouverts, là, les Oreos. ouais. Puis, soit qu'on y avait moins de crème, ou que les petits biscuits avaient réduit. Mais ça, c'est un bon point. Moi, je pense pas que la surface a réduit, mais je pense qu'il y a moins de crème. Ouais, mais ça a l'air Je que pense non. qu'ils sont plus minces. Ça a l'air qu'ils ont toujours dit que c'est faux, c'est une perception du monde. Ils ont sorti Mais en des même temps, doubles on sait que crèmes. le shrinkflation, on sait que ça existe, Oui, là, les oui, oui. pots de beurre de pinot qui bien rapetissent. sûr. Peut-être qu'il y a moins de biscuits dans le paquet, Ouais. mais le biscuit n'a jamais changé. C'est ça qu'il disait. Là, je me fie sur ma Il a mémoire. fait que là. nous aussi, on grandit. Fait que Ouais. c'est une perception. Mais oui, c'est sûr. Exact. Tu commencé à manger des Oreos quand t'avais 6 ans. Quand j'étais petit, les Oui, ben, c'est ça, bâtards étaient grosses. gros, là. Et là, sont tous. T'as pas d'opinion sur Oreo, c'est correct aussi. Non, mais C'est attends, pas, ben, j'ai de la misère à dire. Moi, je suis sûr que oui, parce que j'ai l'impression que tous ces produits-là ont dû rapetisser Ouais. pour garder un prix similaire, là. Mais je sais pas. Mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a essayé de le débunker sur Internet. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a... Faudrait qu'on regarde si c'est faisable d'acheter des vieilles boîtes d'Oreo des années 80 Ouais. pour comme peser les deux. Absolument. Ou qu'on en mette en jachère maintenant Ah oui, pour voir plus dans tard. le futur. On laisse ça. Très bon. ça créé comme une espèce de dôme de protection de produits. Ouais. Il y a ça là, pour des graines, là, tu sais. Il n'y a pas des trucs souterrains en Ouais, Norvège, dans la ouais. neige. Là, Ouais, il y a ça. Oui, hein. Mais ça, ou genre les capsules temporelles dans les Ouais. écoles secondaires qui Oui. font ça. On peut retrouver, là, il y a une école secondaire genre ça fait 25 ans, là, ils sortent leur capsule temporelle, on va checker s'il y a des Oreos de début 2000. Absolument. Ouais. Je me rappelle, je n'avais vu un meme de ça. T'avais l'image classique là, du bonhomme puis de la bonne femme. Puis c'était point de vue des extraterrestres qui disaient « Hey, arrêtez de nous envoyer des photos de nu. Ah, c'est drôle. Mais ça me fait rire, ça, ces concepts-là de time capsule, là, tu sais, genre d'école secondaire, justement, là, qui ouvre ça 25 ans plus tard, là, tu sais. Le midi, j'aime manger des hot dogs, tu sais, comme... Ah, ben, tu sais. Ouais, il y aurait de quoi écrire là-dessus, je pense. OK, next. J'en ai 2. Dans quoi penses-tu que tu es le meilleur au monde? Yes. OK, meilleur au monde dans le sens de vraiment meilleur que toutes les autres personnes au monde, ou c'est la chose dans laquelle moi je suis le meilleur? » Plus le deuxième aspect. OK, dans quoi je suis le meilleur? Mais pas au monde, donc. Qu'est-ce que je fais mieux? Ouais, ben tu peux le prendre comme tu veux, dans le fond.
Meilleur au monde, c'est sûr qu'il n'y a rien dans lequel je suis meilleur au monde. Ben voyons donc. Qu'est-ce que tu penses que tu fais mieux que tout le monde au monde? C'est beaucoup de monde, tout le monde au monde. C'est vrai que c'est beaucoup de monde au monde. OK, c'est vrai que c'est Absolument c'est rien. étourdissant. Absolument rien. Attacher tes souliers On est vite. losers, pareil. On n'est pas dans la course des champions. Hein, Non. on se regarde Il n'y a pas beaucoup de monde dans la course des champions. Jacques Villeneuve, à un moment donné. Tu sais. Je pense même que personne doit penser. Pensez-vous pas? Il y a sûrement du monde qui pense. Puis la pense qu'ils liberté, sont, ouais. dans le temps, il devait, il devait se penser hot. Là. Ouais. Je fais les meilleurs parties au monde. Les meilleurs cirques. Là. Ouais, j'avoue. J'avoue que tu gagnes une médaille d'or, tu dois te dire, bon, je suis je suis meilleur au monde. meilleur au Ouais, c'est ça, t'as une dans preuve ça. là, aussi. Ouais. Mais moi, je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui pensent qu'ils sont le meilleur monde puis qui sont absolument pas le meilleur monde aussi. Là. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont des go gonflés un peu de. J'avoue que. C'est une question impossible, ça, Guindon. Mais ce qui est bizarre, c'est que même l'inverse, je sais pas comment. La chose que je pense que je fais le mieux moi-même comme personne, c'est... dans quoi est-ce que Colin est le meilleur, je sais pas qu'est-ce que je dirais. Ben, tu dois cuisiner bien. Je cuisine bien, mais c'est pas j'ai l'impression qu'il y a des trucs que je fais mieux que de la cuisine, mais je sais pas quoi. Okay. Même le stand-up, je suis sûr que c'est pas l'affaire que je fais le mieux. J'ai vraiment de la misère, ce serait quoi la Bâtis-tu des meubles? Non. Je suis pas. J'essaie de me construire. J'essaie de semi-rénover un sous-sol que j'ai chez nous. Mais Mais toi-même d'un char, mettons, tu es capable de faire de la mécanique? non. Okay. Non. Je suis capable d'enlever un pneu, mais qui a la jante, mais je suis pas capable d'enlever un pneu. En tout cas. Oui, mais c'est parce que je fais le mieux, tu sais. Mais tu dis ça par humilité, mettons, parce que le stand-up, c'est quand même l'affaire que tu fais le plus dans ta vie, mettons. Mais c'est mon travail, mais je pense pas que c'est l'affaire que t'es le meilleur. Dans lequel je suis le meilleur, mais en même temps, je sais pas ça serait quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Toi, c'est ça. C'est bizarre comme question. Ah oui, non, ça casse notre cerveau. Ouais. T'as cassé nos cerveaux. C'est bon. C'est dans quoi que t'es meilleur? Tout ce que je demande. Dis-le donc, toi, t'as écrit la question. Ouais, attends, je sais pas. Eh, sainte. J'hésite entre jouer à des mineurs puis... OK. Tu vois là, toi. Je vois là. Et à des mineurs, tu penses que t'es le meilleur au monde Non. ou c'est la chose que tu fais le mieux? Je pense que c'est la chose que je fais le mieux. Ça, puis peut-être ma sauce à spaghette. Christy, c'est pas pire. Ouais, mes qualités c'est du beau Ou stuff. à être humble aussi. Très bon. À quelle heure te couches-tu le soir? Honnêtement, ça dépend si j'ai des shows ou pas de shows. Parce que je travaille surtout le soir. Mais j'ai aussi un gars de 19 mois. Fait que je me couche honnêtement genre à 9h si j'ai pas de show. Là. Je me couche très très tôt. C'est de bonne heure. Je me couche très très tôt. À 5 heures? Tu lèves-tu genre tôt? C'est pas si pire. Non. Je me lève entre 6 et 7. Genre. Puis quand j'ai des shows le soir, faut que je prenne des cafés ou des boissons énergie pour rester tête ou faire une sieste. Mais ouais. Mais oui, quand je peux, je me couche super tôt en ce moment. Est-ce que l'enfant de 9-10 mois fait ses nuits? 19 mois. Oui, il dort quand même. Il dort quand même bien, mais ça reste que, tu sais, là, ça fait genre 2 semaines qu'il tousse vraiment beaucoup. Pis, fait que tu l'entends dans le moniteur. Puis c'est sûr que tout le monde dort moins bien. Ouais. Mais honnêtement, on est quand même chanceux. Il dort quand même bien. Ouais. Tu te lèves pas la nuit pour gérer des biberons puis genre Non, c'est ça. Ça arrive, mais pas si souvent. En général, il fait bien ses nuits. Qui se couche le plus tard? Ici. Moi, c'est autour de minuit et demi. C'est tard, ça? Pour moi, c'est tard. Même pour moi, c'est tard. Toi aussi? Toi, je ne vais jamais dormir. Je me couche tard. Ouais, moi, c'est plus moi. T'es sur le party, toi. Ben non, je suis pas sur le party. Je suis rendu très sage, mais je pense que je me couche pas mal à 1 heure, 2 heures. C'est ça. Regarde, toi. Je me lève à 8, mettons. Je me lève à 6 tu fais pas des grosses nuits. La moyenne, c'est genre 6 heures. Comme Grégory Charles. Oui, c'est vrai. Grégory Charles, je pense qu'il me disait genre 4 heures ou 2 heures. C'est un affaire. Il a fait Grégory des affaires dans sa vie. Il a fait aussi. Un théâtre Cube, là, un moment donné, il y avait ça. Il y a un théâtre à New York qui gérait ça. Ben non, voyons donc. Il s'était créé une patente, c'était un cube, une salle de théâtre comme que tu peux démonter, qui montait à New York sur le bord d'un quai. Puis là, il faisait des shows là-dedans avec des places assises. Il avait parti ça. Là. Maintenant, c'était parti des théâtres ambulants. Il faisait des shows de lui-même ou il produisait aussi d'autres artistes? De lui-même, avec son piano puis ses affaires. Il en a fait plein d'affaires. Mais ça, je savais qu'il a essayé beaucoup comme de starter aux États-Unis, puis c'était difficile, blablabla. Mais OK, mais... Ouais, il y a une chanson connue aussi. Oh, bien sûr. Mais ça marchait un moment donné, aux États, là, quand il faisait sa tournée. Là, pas en noir et blanc. Oui, noir et blanc. En noir et blanc, où il prenait des demandes spéciales au hasard de même. Puis, ça a marché, ça. Fait qu'il dort pas beaucoup. Il dort pas. Comme toi. Il y a des tunes de piano à apprendre. Il y a eu de meilleur là-dedans, lui. Là. Oui, lui il faire des tunes au hasard de même. Là, il est bon. Là. Lui, je serais impressionné. S'il dit que ce qu'il fait le mieux, c'est pas la musique, je serais vraiment impressionné de c'est quoi qu'il pense qu'il fait le mieux au monde.
Peux-tu nous raconter une fois où t'as eu l'air fou dans une soirée d'humour? Il y en a quand même beaucoup. Mais tu sais, honnêtement, Mathieu il pourrait le dire, ça finit par... On se pète la gueule tellement de fois que c'est plus grave, genre, ça fait partie de la job, puis ça fait partie du processus d'essayer des affaires, puis mais il y en a eu beaucoup, mais surtout que moi des fois je joue un peu avec des sujets un peu délicats, puis s'ils sont mal amenés, c'est juste un long malaise, puis les gens sont comme pourquoi ils nous parlent de ça, c'est tellement weird, fait que il y a pas un moment. Ça tu le sens comment quand tu sens que il rit pas, c'est silencieux, ou tu sais comment tu sens que le public a pas embarque pas en ce moment, tu sais c'est quoi qui arrive? Ça, ce qui est weird aussi, c'est qu'il y a plein de types de silences différents. Des fois, il y a des vraiment bons silences de tu le sais qui sont sur le bord de leur chaise puis ils veulent voir où tu t'en vas. Puis ça, c'est super le fun puis c'est super payant après ça quand t'as un rire. Mais c'est bizarre parce que je pense que comme si tu l'enregistrais, on verrait pas la différence. Mais sur scène, tu le sais vraiment quand c'est un silence de malaise, ils sont pas avec toi, ou c'est un silence de ils se demandent où ça va aller. Mais je sais pas, ça se sent dans la vibe de la salle. Mais tu sais, moi, j'ai pas ton expérience, mais je trouve que des fois, tu vois que même si ça rit pas énormément, les visages sont super bienveillants. Tu sais, tu sens qu'ils t'écoutent puis ils ont du fun, tu sais, versus d'autres fois où ils adhèrent vraiment pas à ce que tu es. Là, pas en tout, là, ça fait partie de la job. Ça fait partie de la game. C'est arrivé que vous avez dit, mettons, j'arrête maintenant au milieu, je m'en vais. Non. Moi, ce qui est arrivé, c'est que je testais des nouvelles affaires puis j'étais comme, OK, vous embarquez pas là-dedans, je vais tomber dans un autre numéro que je sais qui fonctionne puis qui est plus rodé puis moi, je travaillerai une autre fois, là, genre, mon testage va arriver une autre fois. Ils se sont rendus compte de cette transition-là? Peut-être. Des fois, je l'ai probablement même dit. Mais tu sais, il y a des formats aussi. Quand t'es dans une soirée de bar qui est faite pour ça, il n'y a pas beaucoup de décorum, puis c'est vraiment pas si grave si tu changes de sujet. Ou si même tu leur dis, hey, ça, vous aimez pas ça, on va faire d'autres choses. C'est pas la fin du monde. Mais oui, je l'ai sûrement même déjà dit. Mais je suis jamais parti. Il y a du monde, je pense. Mais c'est rare, ça. Y a-tu un gars sous, mettons, qui est tombé ou qui est. Non, ça, vous avez pas ça. Dans un bar, des fois, il y a du monde. Moi, je suis parti une fois. Je commençais là, au tout début, j'étais allé jouer à Sainte-Barbe. Puis c'était un bar de motards. Qu'est-ce que j'étais allé crisser là? Mais Sainte-Barbe, c'est pas genre une île dans les Antilles? Non, Sainte-Barbe. Non, Sainte-Barbe. Je connaissais même pas ça. C'est proche des lignes américaines. Ça faisait peut-être 6 mois. C'est juste des motards avec des grosses barbes. C'est juste des motards. Écoute, ça allait pas bien. Puis je me faisais vraiment heckle, là, tu sais. Il y a un moment donné, il y en a un qui a crié « Le bouillon bouillonne! » Tu sais, comme, il y avait toutes des voix de coquets dégueulasses. Puis un moment donné, j'ai comme fait « Hey, je vais m'en aller, là. » T'as-tu dit ça au micro? Ou t'es juste parti? Hey, je vais m'en aller? Je me rappelle pas, c'est parce qu'il y avait un heckler qui arrêtait pas. Puis là, il y avait une fille intoxiquée aussi, qui voulait me défendre. Fait qu'elle, elle faisait « Non, mais t'as perdu ta gueule! » Puis là, j'ai commencé à cogner. Puis là, puis en plus, c'était un éclairage comme stroboscopique dont les couleurs changeaient. C'est un cauchemar. Écoute, sincèrement, cauchemar. Puis j'étais pas bon. Il y avait d'autres humoristes. C'était une soirée, puis c'était de la merde, là, tu sais. Hey, pauvre toi, sérieux. Ben non, mais c'est pas grave, mais j'étais pas bon, là, tu sais. Je commençais, Chris, t'es tellement fragile. Tu sais pas comment gérer ça pantoute, c'est sûr. Fait que j'étais comme, je me sentais pas bien, puis pas aimé, là. Fait que j'ai fait. Puis je pense que c'était bénévole, en plus. C'était comme je suis parti loin de chez nous pour pas d'argent. C'est ça. Comment ça s'est passé pour toi dans ta vie, le moment où tu t'es dit, hey, là, je vais faire de l'humour, je vais aller sur un stage, je vais essayer de faire rire les gens? Moi, ça a été quand même tard dans ma vie. Je sais pas. Moi, j'ai tout le temps beaucoup aimé l'humour, puis, tu sais, j'ai étudié en psycho, mais j'ai étudié en parallèle en scénarisation, puis je voulais tout le temps faire des projets humoristiques. L'humour, ça m'intéressait tout le temps, mais j'avais pas pensé faire de la scène. Puis à un moment donné, je sais plus trop pourquoi, je me suis inscrit dans un cours du soir à l'ENH, puis j'ai vraiment aimé ça. Fait que je me suis juste, pour voir, je me suis inscrit à l'école régulière, voir s'ils me prendraient. Puis ils m'ont pris l'année d'après, fait que je suis embarqué, mais c'était pas, tu sais, c'est pas un truc dont je pensais depuis super longtemps, c'est un peu arrivé un peu par hasard. C'est en quelle année t'as fait le NH? Moi, j'ai fini... École nationale de l'humour. École nationale de l'humour, oui. Oui, excusez, on a des acronymes. Moi, j'ai fini en 2016. 2016. Ouais. J'étais rentré vieux, moi, je suis rentré à 28 ans à l'École nationale de l'humour. Fait que j'avais eu des jobs, des trucs comme ça, mais ouais. C'est arrivé un peu sur... Mais pour faire du pouce sur ce que tu disais de partir pendant un number... moi, c'est jamais arrivé, mais je sais que c'est comme une espèce de légende urbaine en humour aux États-Unis. Le gars qui a écrit Seinfeld, comment il s'appelle? Larry David? Oui, Larry David. Ouais. Il faisait du stand-up avant Larry David, puis il a toujours eu un sale caractère. Puis il paraît que des fois, il arrivait sur scène, il faisait juste checker le public,
Puis ils étaient comme non. Puis ils repartaient juste à cause de leur face. Ils étaient comme non, je me donne pas le trouble d'essayer de le faire. Ben, je vous souhaite ça dans la vie, dans votre carrière. Oui, d'avoir cette confiance-là de juste pas vous autres. Mais des fois, on aurait envie de le faire. Je sais pas, toi, t'es peut-être mieux guéri que moi. Là, mais non, des fois, on a envie de le faire. Puis l'espèce de légende comme quoi il n'y a pas de mauvais public, il y a juste des mauvais humoristes, c'est complètement faux. Il y a vraiment des mauvais publics. Tu sais qu'il y a des mauvais publics, mettons, à part Sainte-Barbe? Mais c'est pas dans des régions. C'est pas dans des régions, c'est des contextes. C'est des contextes. Puis des fois, la même salle à 2 fois peut être super le fun. C'est des contextes de... C'est un certain pourcentage du public qui a pas tant envie. Les autres pourront pas embarquer. C'est vraiment une affaire d'énergie commune. Fait que si t'as un 60% qui veulent pas, même le 40% s'ils étaient super motivés qui restent, ils vont pas embarquer puis ça marche exact. Pas. Les gens ils finissent par être gênés de rire, c'est ça hein, tu sens que comme t'arrives puis là t'as pas gagné leur confiance. Fait que là, ils se donnent pas le droit de rire, de peur d'être ridicule, de rire. Là, tu peux pas dire riez donc, s'il vous plaît. Non, c'est ça. Non, mais il y a des humoristes qui le font, puis ça, c'est la pire affaire. J'ai jamais vu que ça a marché. Des gens qui sont comme, hey, non, c'est super drôle, ça, donnez-moi en plus. Puis il y a beaucoup de monde qui essaie, mais j'ai jamais vu de moment où ça marchait. En général, c'est toujours pire. C'est bon à savoir. Comment ça? Voyons donc. OK. C'est un beau métier. Des fois, c'est vraiment un beau métier. Depuis quand tu as une moustache, jusqu'à quand vas-tu la garder? Il y a des gens dans ma vie qui pensent que je devrais enlever ma moustache. J'ai l'impression que c'est depuis la pandémie. Il y a une période, justement quand j'étais à l'école, fait que jusqu'à genre 2016, quand j'étais à l'École nationale de l'humour, j'avais une grosse barbe. Ah oui? Après ça, pendant un bout, j'ai tout rasé. Puis je pense que pendant la pandémie, à un moment donné, j'ai fait la moustache, puis je je l'ai gardée. Ça fait un bout, tu l'as, là. Ça fait un bout, oui, ça doit faire un bon 6-7 ans. Mais... je devrais l'enlever éventuellement, il faudrait, mais... T'es pas obligé, hein? C'est pas à cause de nous que tu fais ça, là. C'est toi, là. Non, mais à un moment donné, mais j'ai peur de comme vraiment me trouver laid, pas de moustache. Puis je suis pas sûr que ça va être le cas, mais je me rappelle plus trop de quoi j'ai dans pas de moustache, fait que je serais curieux. Mais je suis sûr que si je l'enlève, quand je vais voir des photos... plus tard de la période où j'avais une moustache, je vais trouver ça weird. Comme maintenant, quand je vois des photos, j'avais une grosse barbe, je suis comme, c'est vraiment étrange. On dirait vraiment que c'est collé dans ma face. J'ai vraiment l'impression que quelqu'un l'a rajouté. Ça. C'est plus... C'est spécial, pareil, du poil de même. C'est quoi? Non, mais c'est spécial, pensez à oui, ça. C'est vraiment plein de poils, là. On est plein de poils. Mais c'est parce que t'as tellement du good hair. Tu sais, genre, tes cheveux sont moustache, barbe, tout ça, c'est la perfection. Non, mais c'est vrai. Comment ça, t'as des cheveux de même, là? On dirait je sais pas, mon père, il a pas beaucoup de cheveux. Fait que je pense que j'ai comme pogné du côté de l'ADN de ma mère, mais ouais. C'est pas une perruque, là. Non, c'est pas une perruque. Ah, ben, je sais pas. On sait jamais. Mais c'est des gènes d'exception, là. Ben oui, regardez. Mais tu sais, parce que moi, je suis très self-conscious de ça, là. Ayant eu recours à la greffe de cheveux, là, je suis genre... Ouais, mais je veux pas qu'on parle de ça. Un prochain épisode, on en parlera. Mais c'est intéressant, oui, les affaires de greffe de cheveux, oui. Il en parle sur scène un peu. Oui, c'est vrai. OK, bon, on va aller voir ton pestac. Un autre? C'est pas intéressant. On va vers ça. Tranquillement. Est-ce qu'il y a une vedette autre que toi dans ta famille? Je pense pas que je sois une vedette. Mais oui, franchement. Tu serais pas ici. La fausse modeste. Mais y a-tu une vedette autre que moi dans ma famille? Non. J'ai un oncle. Peut-être que tu... mais t'es pas... T'es un peu comédien ou pas tant? Tu peux, mais... J'ai un oncle qui fait du théâtre, qui s'appelle Alain Fournier, qui a été enseignant à l'UQAM pendant un bout. Puis qui était un professeur très polarisant. Là. Il y a de ses anciens élèves que j'ai vus. Les gens soit l'adoraient, soit l'ont vraiment haï. OK. Mais il y a eu plein de rôles de théâtre. Puis il y a notamment, parce que moi, quand ça sortait, j'étais adolescent, il a notamment fait le doublage d'une des voix dans Harry Potter au Québec. Mais je sais plus lequel. Je pense que c'est le prof qui a un turban puis qui a la face de Voldemort dans la tête. Mais ça se peut que je me trompe. Mais c'est une vedette, ça. C'est la célébrité dans ma famille, c'est Alain Fournier qui a fait du doublage. On dirait que le nom me dit de quoi, moi, Alain Fournier. Ouais. On salue. On salue Alain. Qui, je pense, a pris sa retraite, mais je suis même pas sûr. Okay. Sinon, c'était qui ton VJ préféré à Musique Plus? Moi, je suis vraiment de la génération Musique Plus aussi, là. Je les regardais tout le temps. Mais moi, je pense, la période où j'ai regardé beaucoup Musique Plus, je sais même plus si Claude Rajotte était encore là ou si il est-tu resté tout le long? Non, il y a un bout de temps qu'il était pas là. Il est parti, hein, c'est ça. Mais je pense que c'est probablement Claude Rajotte. Sinon, je sais pas. Est-ce que Mike Ward puis j'ai un blanc, comment est-ce qu'il s'appelle l'humoriste qui faisait de l'Horaclip? Louis-José Hood. Comment ça s'appelle le plus grand humoriste au Québec? Il compte-tu comme des VJ?
Ouais. C'est Pas dur. vraiment, parce qu'il n'y avait pas un petit pad pour nous dire qu'est-ce qui s'en venait Il pour présentait pas des vidéos. Il y avait des émissions, mais il faisait pas du contenu. Ben, moi, c'est ça. Moi, j'étais dans l'époque de genre Isabelle Desjardins et Shelly. OK. Puis comment est-ce qu'il s'appelait le gars? Babu? Il y avait Babu. Babu à oui. planche. Dans ces années-là. Puis moi, c'est un peu comme demander de choisir ton enfant préféré. C'est très difficile. Je les aime. Je les aimais toutes. De la même façon. Là. Absolument. Ouais. Fait que c'était début 2000, toi, que t'écoutais ça. Les belles années de... Ben, selon moi, les belles années de Musique Plus, mais je connaissais pas les années 90. Avant aussi, c'était bon. Oui. C'était quoi qu'il y avait? Nous, c'était Paul Sarrazin. En tout cas, Le Grand Talbot. Hein? Le Grand Talbot. Le Grand Talbot. Il est encore là, des années Puis c'était 2000. Oui, il est encore Bed of là. Roses qui gagnait toujours là, le combat Le des combat clips. des là. clips. Ouais. Oh, on dit que c'était bon, ça. Mais Musique Plus en francophone, ça a commencé en quelle année, on sait-tu? 86. 86, oui. OK, fait en même temps que MTV, genre vraiment dans Un petit les... peu après. Un OK. petit peu après, OK, mais mais Fait que c'est ça, bon. c'était genre Sonia Benezra. Ouais, Paul Sarrazin, Paul tout ça, là. Sarrazin. J'avais pas cru que c'était arrivé si vite francophone Ouais. aussi. OK. C'était qui les autres, les premiers? Genre, ça me manque. Maintenant, il y a Marie Marie Plourde. Plourde. Marie Plourde. Geneviève Borne. Un petit peu après. Après. Ouais. Je m'appelle Francis B. Il y Francis avait B. d'autres, là. Tabarnouche. Elsie Martin, à un moment donné, qui était un Ouais, look c'est un ça. peu... Qui donc? Elsie Martin, Ah. ça en était une. Il y en avait d'autres. Juliette Powell. Ah, qui est Juliette parmi Powell, l'autre. oui, c'est ça, décédée. exact. ça. Ça, c'était dans les premières moutures, genre? Ouais. OK. Tu sais, elle bouge de là le samedi soir qui dansait dans le studio. Oui, ça me dit quelque chose. Bouge de là. Enfin, quelle époque quand même. On vivra plus jamais ça. On est chanceux d'avoir vécu ça. C'est vrai, pareil. Tu Marie Four, Oh. François Lambert, Olivier Primo ou Luc Poirier. Oui. OK, c'est bon, ça. Le trio des riches. Oui. Ouais. Le trio des riches. Mais honnêtement, Luc Poirier est vraiment riche. François Lambert et Olivier Primo, je suis tout le temps curieux de... Jean-François Lambert, je sais qu'il s'est marketé comme un homme, mais je suis très curieux c'est quoi vraiment sa fortune, là. Ah, Puis ben, je sais pas... il pourrait nous l'écrire en commentaire. Il doit nous écouter. il est très actif sur les réseaux, Ah, hein, ouais. honnêtement. Ben oui. Sans qu'il y ait de répercussions légales, genre, tu Marie Four. Je pense que je tue Luc Poirier parce que c'est clairement le plus riche et le plus puissant et ça va refaire de la répartition de richesse par défaut. Mais je le fais pas. Je me dédouane de toute responsabilité légale. Je pense que je fourre Olivier Primo juste parce que il y a clairement un petit côté insécure puis je suis sûr qu'il va vraiment se donner beaucoup. Et je marie François Lambert parce que honnêtement je l'ai déjà rencontré puis il y a un petit côté, je suis sûr qu'il me gosserait, mais il y a un petit côté funny de. Je pense que sur le day-to-day, je pourrais dealer avec François Lambert. Fait que c'est ça mon top. Ben, c'est beau, ça. Je suis sûr qu'Olivier Primo, je suis pas sûr qu'il est bon, mais je suis sûr qu'il essaye fort. Ouais. OK. Mais les gens l'aiment, je pense, François Lambert. Dans le monde qui ont fait Big Bro, là, ils finissent Oui, par je pense que l'aimer, oui, ce les gens gars-là, trouvent. Je pense que c'est puis, une personne attachante. Là. Absolument. Ouais, je pense. Mais je suis curieux de. C'est ça. Je suis curieux de c'est quoi son business model, comment il est devenu riche, qu'est-ce qu'il faisait avant, parce que c'est sûr qu'il n'est pas devenu une personne riche en vendant du popcorn au sirop d'érable. Oui, c'est ça. C'était une affaire de carrière avant. Parce que il y a eu des passes, il y a eu beaucoup de passes. Mais tu sais, il allait chercher ses œufs en Segway. Oui. Il prenait des douches froides. Après ça, il y a plein de moments de François Lambert. Là, encore aujourd'hui, c'est toute l'IA qui l'inventait. Ouais. Ben, êtes-vous exposé à ces clips-là? Moi, ça, j'en ai vu beaucoup. Puis ça me fascine. Oui, c'était beau, ça. Oui, parce qu'il avait laissé. C'était comme une des premières personnalités québécoises qui avait laissé le. Mais c'est tellement vulgaire ce que les gens ils font faire. J'ai mangé ma propre marde! C'est comme ce genre. Mais en même temps, c'est sûr, tu t'attends à quoi? C'est peut-être pour ça qu'ils ont fermé Sora aussi. Les créateurs de ça, je pense que c'était OpenAI. Ils ont dit les humains ne sont pas prêts à avoir cet outil-là entre leurs mains. Il faut vraiment mal connaître Internet pour pas se douter de ça. C'est comme évident. Moi, en tout cas, moi j'ai étudié en psycho avant, puis on faisait un test de... C'était un truc qu'on envoyait des images en ligne, puis il fallait que les gens entourent des affaires. Puis juste en faisant ça, pour des étudiants de premier cycle, on était comme, c'est quoi le pourcentage de pénis qui vont ressortir? Donc les gens vont juste pas faire... Puis il y en avait plein, c'est évident. Il faut s'y attendre. Ça fait partie de la game. Faut qu'on jette la moitié des affaires parce qu'il va y avoir des dessins de pénis. Yes. Oh, François. J'ai mangé ma propre marde! Hey, une dernière, Colin. On y va avec une dernière. Es-tu tanné d'Internet? Yes. Oui. Clairement, surtout que moi, tu sais, en étant humoriste puis en étant sur les réseaux, je suis vraiment pogné dans l'espèce de machine infernale de
j'ai besoin de faire du contenu pour que les gens me voient. Puis si en plus je fais un peu moins de contenu, l'algorithme va me punir. Puis je suis vraiment pogné là-dedans de je travaille, je mets clairement genre un 20 heures là-dessus par semaine, pas rémunéré, qui est juste une pression de. Fait que oui, je suis vraiment tanné. Mais il y a encore une partie de moi qui trouve que l'Internet est nice. Puis comme ce que l'Internet aurait pu être dans les premières années, là, le côté vraiment tout le monde est capable de connecter ensemble. Puis ça appartient pas juste à 3 entreprises. Puis cette utopie-là, tu y crois encore? Je sais pas si j'y crois encore, mais je trouve encore ça touchant. Genre. Je trouve encore que ça aurait pu être nice, mais en ce moment, je suis vraiment tanné, oui. Ouais. Je partage ça exactement. Tanné des réseaux sociaux. J'avoue que vous autres, là, de travailler là, dans le sac de chips... Ben, c'est la matière première, c'est juste des fois, c'est lourd. Là, pas tout le temps édifiant. Les nouvelles tendances, TikTok, se promener là-dedans. À un moment donné, on peut-tu avoir la paix? Absolument. Oui, est-ce que vous, quand vous entendez parler d'une nouvelle plateforme, vous êtes comme tabarnak? Ah oui, Blue Sky, à un moment donné, on a fait Il marchait pas un matin, Blue Sky. C'est comme, j'étais quasiment content. Je suis comme, bon, une affaire de moins. On publie là-dessus, pense à ça. C'est comme parler à soi-même. On publie nos liens là-dessus. Il n'y a personne qui clique là. Qu'est-ce que c'est ça? Mais ça n'a pas levé en Blue Sky. Mais non, mais tu sais, il y en a plein de patentes de même. C'est assez. On a assez fait d'affaires. Revenons à la base. Jardinons. On devrait aller sur le perron de l'église là, puis lire nos affaires. Crier nos affaires. Tout le monde a un horaire. Il y a un horaire de podcast sur le perron de l'église. Tout le monde un après l'autre. Ben oui, c'est une bonne idée, ça. Des podcasts dans la vraie vie. Sur un banc de parc. Comme il y a des musiciens dans le métro, il y a des podcasteurs sur le banc de parc. Puis tu vas écrire ton horaire. Je vais être là à telle heure. C'est une belle idée, je trouve. On fera ça un moment donné. Un podcast en direct du métro. OK. Excellent. Il restait dans le bocal de questions. Tu voulais tout finir le bocal. Ben non, il restait 3 questions. Il y en a une qui n'est pas nécessaire, mais il y en a 2 que je trouvais bonnes, dont celle de Philippe, que je veux lui faire lire. Parfait. Vas-y. Qui est ton riche préféré? Ça dépend, mais ça dépend aussi c'est où qu'on met le seuil de riche. Là. C'est quoi? On le met haut, mettons. Là. Ben vous en pensez quoi? Moi, en ce moment, j'ai fait genre 55 000 l'année passée. Fait que dans ma tête, quelqu'un qui a même 1 million de même en possession, c'est quelqu'un de riche. Ouais. Mais sûrement pas tant que ça. Fait que... Attends, laisse-moi penser. Ah, mais sûrement... Si on le met dans quelques millions, il y a plein d'artistes et de genre de musiciens qui rentreraient là-dedans, là, c'est sûr. Guy Jodoin? C'est vrai, il a dit lui-même qu'il était millionnaire. Il a dit je suis millionnaire, mais je suis pas millionnaire 2 fois ou quelque chose de même. Là, OK, genre, c'est ça. Il a passé là, 1 million de... Oui. J'avoue, c'est un beau riche, ça. Oui, Guy Jodoin, rien contre. Marc Labrèche aussi, il doit être un beau riche. Là. C'est ça. Il doit être... je peux pas croire que Marc Labrèche n'est pas millionnaire. Il doit être millionnaire. Il doit être millionnaire. Il viendra nous le dire, on va l'inviter. Oui. Hein? OK. Mais sinon, mettons, un milliardaire, là, ton préféré, là, lequel, là, mettons, Elon Musk, Bill Gates, c'est tous ceux-là. Là. Oui, ben, t'es-tu capable d'en nommer un qui est pas dans les Epstein Files? Déjà là, on va y aller par élimination, OK? C'est les 2-3 qui sont pas dans les Epstein Files. Moi, c'est ça, on s'est plus regardé. Parce que même le gars de Virgin, il est dans les Epstein Files. Ouais. Fait qu'il y a plus lui qui était perdu un moment donné en avion ou quelque chose, là, Richard. Oui, mais lui c'était un des premiers. Richard Branson, c'était un des premiers qui a essayé, puis il était pas. C'est comme un avion qui allait semi dans l'espace, mais il allait pas vraiment. Il était encore perdu longtemps à Montgolfière un moment donné, puis on le trouvait plus. Ah, ça lui, ça. En tout cas, gars. C'est pas impossible. Il a fait des affaires weird, Richard Branson. Mais moi, c'est mon préféré, lui, tiens. Richard Branson, il est cool. J'aurais dit ça il y a 6 mois. Ouais. Aussi, avec les fichiers. Oui, c'est ça. Avec les fichiers sortent. Mais ils ont tous fait des erreurs. Dans les sinon, je me rappelle plus de son nom, mais l'ex-femme de Jeff Bezos, qui est la milliardaire. Mackenzie Scott. Mackenzie Scott. Qui est la femme milliardaire, je pense, la plus riche, probablement, qui a quelque chose comme 40 millions. Puis c'est fou parce qu'elle s'est comme engagée à redonner sa fortune, mais elle n'arrive pas. Elle donne à plein d'organismes, mais les intérêts sur l'argent qu'elle a montent tellement vite qu'elle n'arrive pas à donner son argent. Genre, elle continue à faire du cash sur ses passifs, mais elle essaye vraiment. Et elle est vraiment nice. Puis elle est mariée à comme un... Elle est passée de Jeff Bezos à un professeur d'école au primaire. Et ils font juste donner son argent. Ils sont vraiment cool. Cool. Et puis j'ai vu qu'elle voulait pas qu'il y ait plein de bureaucratie impliquée là-dedans pour que son argent se perde je te le donne, en bureaucratie. Il n'y a pas de conséquences, tu n'as pas de compte à me rendre en tant qu'organisme. Faut pas que tu me dises où il est allé. C'est des organismes qu'elle a trust puis qui donne complètement des chèques en blanc. Une dernière petite question qui peut peut-être générer une anecdote, là. Mon Dieu. T'es-tu...
Je l'ai lu vite quand tu l'ouvrais, puis je pensais que c'était quelque chose, t'es-tu déjà chié? Puis je pensais que ça, on veut une anecdote, puis la question c'est, t'es-tu déjà chié dessus? On les aime, c'est ça. T'es-tu déjà chicané avec une vedette? Je suis désolé, mais je pense que non. J'ai pas croisé si souvent des vedettes, puis en général, soit je prenais mon trou, soit on jasait un peu, mais c'était comme très casual. Okay. Mais j'ai jamais eu une grosse confrontation avec une vedette, non. Mais je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de confrontations en général. J'évite beaucoup les confrontations. Tu t'as pas l'air d'un gars de confrontation. Je suis pas super à l'aise de toute façon. Cool. Non, c'est ça. Mais, fait que, non. J'aime pas la chicane? J'aime pas beaucoup la chicane, non. OK. Correct. Hey, t'as pas eu ton... Ouais, t'as vraiment pas eu ton... Mais je me suis déjà chié dessus, par exemple. Sur une vedette. J'ai déjà chié sur une vedette, mais tu l'as très bien pris. Bon, ben raconte-tout ça. Mais non, quand même. C'est pour un autre podcast. Je vais revenir quand il va parler de ses grèves de cheveux. Moi, je vais faire mon anecdote de caca. Puis on va pouvoir faire le bilan de notre expérience de balado dans un parc. Oui! Génial. En réel. Colin, merci d'avoir été avec nous. Merci. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu as des choses à plugger, spectacle ou quoi que ce soit? Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Colin Boudria sur Instagram et TikTok, desquels je suis prisonnier, comme on a dit tantôt. Et là, je prépare un nouveau show. Fait que là, pour l'instant, j'ai des 30 minutes avec d'autres humoristes qui sont bookés, mais je vais commencer à faire des 60 minutes de rodage bientôt. Fait que dans les prochaines semaines, je vais avoir des spectacles annoncés. Ouais. Fait que si on te suit sur les réseaux sociaux, ça va on voit tout ça passer, puis on s'abonne. Yes. Mathieu, merci d'avoir remplacé au pied levé. Plaisir les enfants. Je sais pas si Caroline est de retour la semaine prochaine. Je pense pas que t'es là la semaine prochaine. Non, je ne suis pas là la semaine prochaine. À moins que Caroline nous dise qu'elle reste au Japon finalement, puis que on va souhaiter. Oui. Merci pour la belle invitation. Ça fait plaisir, Mathieu. Merci. Yes. Benoît, la petite prière de la fin. Ben, commentez, là. S'il vous plaît. Mais ça marche pas. Il y a personne qui se rend là. Ouais, c'est parce que tu fais comme les humoristes qui disent c'est le temps d'applaudir, là. Ah ouais, c'est vrai que ça fait planter. Dites-nous la fois que vous êtes chié dessus. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, il faut que tu le... Oui, l'engagement. On a tous essayé ça, Colin, déjà. Puis likez, puis souscrivez, là. Abonnez-vous, puis suivez-nous, là. Aimez-nous. Dites-nous que vous nous aimez, genre. Merci, messieurs. Merci, bye. Fun. Yeah!